La NASA prévoit le lancement de la mission Artemis 2 le 1er avril et comme c'est bientôt, j'avais envie d'en discuter avec nul autre que l'astronaute David Saint-Jacques. Pour le lancement Artemis, j'espère que ce soit un moment fédérateur pour l'humanité. C'est une époque un peu troublée, point de vue géopolitique, on a beaucoup d'anxiété avec l'environnement, mais on est quand même capable, les êtres humains, quand on travaille ensemble, de faire des choses surhumaines. On voit que c'est complexe simplement quand on voit que ça prend 11 heures pour emmener la fusée et le vaisseau spatial jusqu'à la rampe de lancement. Effectivement. Sur 6 km en 11 heures. Enfin, rien que de voir ça, on se dit, c'est que ça a l'air bien complexe cette affaire. Oui, et puis t'imagines cette immense fusée qui est comme debout sur l'équivalent de 4 chars d'assaut, en fait, et que ça... tout ça brasse. Les milliers de valves, les kilomètres de fils électriques, les milliers de connecteurs. Aïe, 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 est-ce que tout va être encore en place une fois arrivé à la rampe de lancement? Alors, on va tout retester, et quand tout le monde va dire « Oui, c'est bon, mon système à moi, ça fonctionne », OK, donc on y croit. Pour le On y 1er croit, avril peut-être, on y croit. Ouais. Le lancement de la mission Artemis 2 peut se faire le 1er avril, mais tout aussi bien les jours suivants jusqu'au 6 avril. Et oui, parce que c'est impossible de se fier à une seule date de départ, parce qu'il peut se passer plein de choses qui peuvent impacter le décollage, comme par exemple le climat. Une fusée, c'est un système incroyablement complexe. L'erreur ne pardonne pas. On ne peut pas se permettre de dire « ça devrait bien aller ». C'est pas ça. Non. Et il faut vraiment que tout le monde, et c'est des milliers de personnes impliquées, soient d'accord. On pourrait prendre une chance, mais pourquoi prendre la chance? On risquerait de le regretter. Donc, on veut absolument que le décollage d'Artemis 2 soit un succès, que l'équipage revienne après avoir accompli sa mission. D'une durée d'environ 10 jours, la mission Artemis 2 constituera le premier vol habité du programme Artemis. Le calendrier a quelque peu changé. La NASA veut s'assurer que Artemis fonctionne correctement avant de tenter un alunissage en 2028 lors de la mission Artemis 4. Artemis 2 qui décolle la semaine prochaine, ça fait partie d'une longue série de missions de plus en plus complexes. C'est le retour de l'humanité vers la Lune, mais cette fois-ci pour y rester. Donc ça, c'est historique pour l'humanité. Et pour le Canada, écoutez, il y a un Canadien à bord. Mon bon ami, copain de classe d'astronaute, Jeremy. C'est la première fois que quelqu'un qui n'est pas américain s'en va vers la Lune. Alors ça, c'est historique pour notre pays. Moi, ça me donne des frissons dans le dos juste de le dire. Ça va être les premiers êtres humains à aller aussi loin, cet équipage-là. Une mission d'astronaute, c'est pénible. C'est surtout pénible et il y a des efforts et dangereux, mais il y a quand même une énorme exaltation, des moments vraiment intenses. Et la charge émotive que ça génère, la Terre, c'est extraordinairement beau, vu de l'espace, et le contraste est très fort entre la beauté de la Terre, qui est clairement vivante, et le reste qui est minéral. Ouais. La Lune, c'est juste une roche. Oui, c'est ça. Le Soleil, c'est juste une boule de feu. Les autres planètes, c'est des déserts tellement inhospitaliers. Et la Terre, on dirait qu'elle n'a pas rapport. On dirait que c'est comme un miracle. C'est pas possible qu'elle soit là. Ça nous fait tomber en amour avec la Terre. Ça nous rappelle qu'en dans le fond, on appartient à la Terre. À l'Agence spatiale canadienne, Lila Mouche pour Nouveau Info.